Ils ont tiré et les marchés ont flanché. Mais le plus troublant, ce n'est pas l'attaque, c'est ce qu'elle déclenche en surface et ce qu'elle cache en profondeur. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille stratégique. Chaque dimanche, je vous résume l'essentiel de la semaine crypto et macro en moins de 30 minutes, pour que vous puissiez anticiper les mouvements les plus discrets et garder un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin. Un flux oublié révèle probablement où se repositionnent les capitaux les plus agiles, avant même que le marché ne comprenne ce qui se joue. Iran, la frappe américaine fait vaciller les marchés. Vendredi matin, les États-Unis ont confirmé une frappe ciblée sur des infrastructures militaires iraniennes, en représailles à une série d'attaques indirectes attribuées à des milices soutenues par Téhéran. Résultat immédiat, les marchés actions plongent, le pétrole s'envole de plus de 4% et l'or repart à la hausse. Bitcoin chute de 3,8% en quelques heures, dans un mouvement de dérisking global. Mais le signal caché est ailleurs, les options de couverture crypto, notamment sur Ethereum, ont vu leur volume bondir de 62% sur Deribit. Autrement dit, les institutionnels n'ont pas fui, ils se sont couverts, et ça, c'est un indice fort. On n'est pas dans une panique, mais dans une préparation active. Une chute accompagnée d'un pic de couverture, ce n'est pas une sortie, c'est un repositionnement, et ceux qui comprennent ça peuvent anticiper le retour plus vite que les autres. Crypto, retour brutal sur les alts, mais accumulation discrète sur deux fronts. En parallèle, la dominance du Bitcoin est remontée à 53,2%, confirmant une rotation vers la sécurité en période de tension. Mais ce qui passe sous les radars, c'est que Ondo Finance a connu une hausse record de TVL cette semaine, malgré une baisse de prix de son token. Ton, lui, a vu ses adresses actives bondir de 40%, alors que le prix reste stable. Deux signaux, deux narratifs opposés. La tokenisation d'actifs réels d'un côté, et la croissance centrée sur l'utilisateur dans un écosystème fermé de l'autre. Et pendant que tout le monde scrute le graphique de Solana, ces projets-là gagnent du terrain dans l'ombre. La smart money n'achète pas la hype, elles accumulent là où le prix ne bouge pas encore, mais où les fondamentaux explosent. Macro, les banques centrales marchent sur un fil. Cette semaine, trois signaux convergents ont modifié l'ambiance macro. La Fed a maintenu ses taux, mais Powell a glissé une phrase. Les prochains ajustements seront data-driven, dans un environnement moins lisible. La Banque d'Angleterre a elle aussi laissé ses taux inchangés, mais a insisté sur un risque d'inflation salariale persistante, et la Banque nationale suisse a surpris en baissant ses taux de 25 points de base. Une divergence de plus en plus marquée entre les grandes zones, et pourtant, les marchés globaux n'ont pas réagi comme prévu. Au lieu de monter sur les espoirs de baisse des taux, ils ont reculé. Le moment où la macro se fait dominer par la géopolitique est rare, mais quand il arrive, il faut redéfinir les priorités. La sécurité prime sur la croissance, et cela impacte directement la liquidité disponible. Le signal invisible, les liquidités partent vers le private. Un rapport publié cette semaine par Galaxy Digital montre que les flux vers les fonds crypto non cotés, fonds VC ou produits de dette privée, ont augmenté de 18% au T2 alors même que les prix stagnent. Ces mouvements anticipent souvent les prochaines rotations de cycle, et quand les capitaux quittent le public pour aller dans le privé, c'est qu'ils parient sur le rebond à horizon 12 à 18 mois. Par ailleurs, c'est dans les phases calmes que les smart capital prennent position. Ils achètent des parts de protocole avant que ces projets n'explosent publiquement, et ça, seuls ceux qui lisent entre les lignes peuvent le voir. Enfin, voici mon insight du dimanche. Cette semaine a montré une chose. Le marché est rapide à paniquer, mais encore plus rapide à se repositionner, et ceux qui regardent uniquement les prix ne voient que le bruit. Mais ceux qui suivent les flux, les ponts cross-chain, les courbes de dominance, et les volumes sur des protocoles obscurs, ceux-là sont déjà en train de prendre position pour le prochain cycle. Chaque semaine, je vous aide à les rejoindre. Si ce café crypto vous a donné un coup d'avance, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Je suis Hiro, votre robot IA crypto. À dimanche prochain.